Jésus, merci parce que tu es le centre. Tu es le centre de nos vies, Seigneur. Notre désir, c'est que tu sois le centre de nos pensées, jour après jour. Seigneur, prends la première place. Nous désirons que tu prennes la première place dans nos vies, dans nos familles, dans ce que nous vivons. Jésus, à toi soit toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta parole révélée par l'action de ton esprit. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi. Fais que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais de ceux qui mettons en pratique ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est toi le fondement de notre vie. C'est toi notre ancrage. C'est toi notre espérance. Tu es notre salut. Et Seigneur, agis et interviens. Seigneur, que ce message ne soit pas le message de Gaël, mais soit ton message à toi, le message de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de cette année, c'est « Audacieux sous la conduite de l'Esprit ». Nous désirons avoir de l'audace, mais pas juste un zèle humain ou une petite idée qui nous viendrait par la tête, mais vraiment d'être audacieux sous la conduite de l'Esprit. Que notre zèle vienne de Dieu, que notre zèle vienne du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous donner des impulsions afin que nous soyons audacieux. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et nous voulons nous soumettre au Seigneur afin d'être conduits par lui. Et c'est le thème du message de ce matin. Dieu nous conduit. Dieu te conduit. Dieu me conduit. Amen. Ah, vous êtes convaincus quand même. Alléluia. Gloire à Dieu. On a tous des conceptions différentes, des idées de la façon dont Dieu nous guide. On aimerait tellement parfois voir des panneaux indicateurs. Vous êtes de ceux-là. On aimerait tellement voir la route, vous savez, comme sur une piste d'aviation, vous avez les lumières qui s'allument et dire « Ah, je suis sûr que c'est la voie du Seigneur ». Mais comment faire pour savoir être convaincu que Dieu nous guide? Et nous allons un petit peu aborder cela ce matin ensemble. Il n'est pas toujours facile de saisir quelles sont les bonnes opportunités, les bons chemins que nous devons emprunter. Et d'un autre côté, nous sommes tous en route. Ici, nous sommes tous en chemin. Et les difficultés, les chemins désertiques ne sont pas forcément un signe que nous sommes dans la mauvaise direction. Je répète parce que c'est assez important que de le comprendre. Parfois, on se dit, mais je suis sur un chemin où ça ressemble plus à un désert qu'autre chose. Est-ce que c'est vraiment le bon chemin que j'ai emprunté? Si tu es sur un chemin désertique, ça ne veut pas dire que tu es sur le mauvais chemin. Et on va voir aussi quelles sont les caractéristiques de cela et pourquoi nous sommes parfois sur des chemins qui sont plus difficiles que d'autres. Et j'avais envie d'aborder quelques aspects de la conduite du Seigneur en prenant le texte captivant de la sortie d'Égypte. Vous savez, Israël est en captivité en Égypte. Lorsqu'il y a eu la famine en Égypte, il y avait Joseph et toute la famille a migré en Égypte. Il y a plusieurs années qui se sont passées là et les Israélites sont en captivité. Ils sont esclaves du Pharaon. Et puis, vous connaissez certainement cette histoire, je la paraphrase un petit peu. Moïse, qui a reçu la vocation profonde de conduire son peuple, on voit du reste que son zèle à Moïse n'était pas soumis à Dieu au départ. Vous savez, il avait déjà en lui cette vocation de libérer son peuple. C'est assez intéressant que de le voir. Moïse, qui a été sauvé des eaux, qui était donc israélite, et sa mère va le mettre sur un couffin dans un espèce de berceau dans l'eau, et il va être recueilli à la cour de Pharaon, parce que Pharaon a décidé d'éradiquer tous les bébés mâles. Et on voit que Moïse a cette vocation de libérer son peuple. Il va voir l'injustice que le peuple d'Israël est en train de vivre, et il va lui-même, avec son zèle à lui, tuer un Égyptien. Et il va être banni, il va devoir partir,
erré pendant 40 ans. Mais en fait, ce qu'il avait sur le cœur, le mauvais zèle qu'il avait déployé, il s'en est rendu compte. Et le Seigneur a dit, mais ce qu'il y avait dans ton cœur, je t'ai appelé pour que tu l'accomplisses. Amen. Et on voit aussi que le Seigneur a conduit Moïse du début jusqu'à la fin. Et Moïse a pris le chemin du désert pendant 40 ans, les amis. Et à l'âge de 80 ans, on dit 80 ici, pour que personne sur Internet ne se sente heurté, je dis aussi 80. À 80 ans, les amis, je ne vais pas faire lever la main qui a 80 ans au milieu de nous, mais il y en a déjà qui sont prêts à lever la main. Le Seigneur a appelé Moïse à l'âge de 80 ans pour libérer son peuple. Le texte que je vais prendre maintenant, c'est la sortie d'Égypte, là où le Seigneur est en train de conduire son peuple hors d'Égypte pour qu'il rentre dans le pays promis. Alors j'ai pris 3 portions de versets. J'aime que nous puissions lire la parole de Dieu et nous allons prendre tout dans Exode. Alors je ne vais pas vous lire Exode 1 à 40, mais on va voir 3 portions et voir comment Dieu nous conduit. Donc le premier texte est dans Exode 13, les versets 17 à 22. Exode, chapitre 13, les versets 17 à 22. Et pour votre information, je lis dans la seconde 21. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Deuxième texte, dans Exode, le chapitre 14, et les versets 19 à 22. Exode 14, 19 à 22. L'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied, sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Dernier texte, Exode 40, les versets 36 à 38. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël, à chacune de leurs étapes. Amen. Dieu nous conduit. Et je vais prendre 2 points, 2 axes ce matin qui me semblaient importants à aborder ensemble. Les actes tout simples, mais ô combien importants. Dieu nous conduit à dépendre de lui. Première des choses. Et la deuxième des choses, le deuxième volet, c'est Dieu nous conduit dans les directions à prendre. C'est assez extraordinaire de voir cet élément miraculeux être là du début à la fin.
on voit que cette nuée est là dès le départ d'Égypte, de l'esclavage du peuple d'Israël. Et jusqu'au chapitre 40, on voit que cette nuée est toujours présente. Et ça devait être tellement spectaculaire, n'est-ce pas, de voir que le Seigneur était là par la nuée. Du reste, il nous a parlé de l'ange de l'Éternel. Je n'ai pas le temps d'aborder cet aspect particulier ce matin, mais je peux vous dire que j'en suis assez convaincu. On peut le voir aussi tout au long de la parole de Dieu que c'est Jésus, l'ange de l'Éternel, qui est déjà là et qui conduit le peuple hors d'Égypte. Dieu a en vue la libération de son peuple. Et c'est très important de saisir cela, dans le fait que Dieu nous conduit, Dieu a en vue la libération de son peuple. Et même plus que cela, parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais Dieu a en vue la création de son peuple. On va voir que le peuple va devenir un peuple en traversant la mer des roseaux pour aller en direction de la terre promise. Et le peuple va devenir un peuple, il va y avoir l'alliance qui est faite entre le peuple de Dieu et Dieu. Alors cette nuée devait être assez impressionnante. Ce n'est pas le brouillard, d'accord. J'étais au téléphone avec quelqu'un de la région là-bas d'Yverdon. Ces temps, je suis à Payerne, aussi au militaire, et je peux vous dire que le brouillard, ce n'est pas intéressant du tout. Et ça n'a aucune mesure avec la nuée de l'Éternel. La nuée de l'Éternel devait être juste impressionnante. Je ne sais pas si on a des exemples pour pouvoir... Ce n'est pas non plus un feu d'artifice, mais c'était quelque chose qui était bien présent et qui éclairait même la nuit. Elle est devant pour conduire et derrière pour protéger le peuple des armées égyptiennes qui déploient tous leurs ailes pour essayer d'arrêter le peuple dans sa sortie d'Égypte. Et une des caractéristiques intéressantes, c'est que le Seigneur connaît les Israélites. Il les connaît tellement bien qu'il ne veut pas leur faire prendre un chemin où la guerre avec les Philistins serait inévitable. Un déclencheur de découragement au point de faire marche arrière. Il va donc leur faire faire un détour par le chemin du désert. Dieu connaît tellement bien le cœur humain. Il sait très bien ce qui habite le cœur des Israélites. Il sait très bien que le chemin ne va pas être évident. Eux qui ont été des années et des années en esclavage, tout d'un coup, ont cette possibilité de libération. C'est un peu comme le lion qui est en cage. J'avais entendu cette histoire, je crois que je vous l'avais déjà racontée, mais elle est assez intéressante, du lion qui est en cage depuis bébé, depuis sa toute naissance. Il est tout le temps en captivité, il est dans cette cage-là. Et puis à un moment donné, on lui ouvre la cage en disant, voilà, tu peux aller en liberté. Et le lion a de la peine de sortir de sa cage parce qu'il n'a connu que ça. Pourtant, la porte est ouverte. Il n'a qu'à aller dans la savane qui est droit devant lui, dans la forêt droit devant lui. C'est intéressant de se dire aussi au niveau du lion qui est en cage, c'est qu'il a été nourri pendant toutes ces années et il ne sait pas comment il va se nourrir encore. Et je pense que les Israélites, il y avait aussi quelque chose de cela de manière très forte. Du reste, quand ils vont râler et se rebeller contre Moïse, qui est le porte-parole du Seigneur, ils vont dire, mais en Égypte, au moins, on avait de quoi becqueter dans notre assiette. Il y avait du miel, il y avait des bons produits. Alors oui, on avait des chaînes aux pieds, ok, mais est-ce que c'était si grave que ça? Le Seigneur connaît très bien les Israélites et il connaît très bien notre cœur aussi. Et c'est pour cela qu'il va leur faire passer par un autre chemin. Il est plus important qu'ils passent par le désert qu'ils retournent en arrière. Dieu désire qu'ils soient complètement dépendants de lui. En fait, Dieu protège son peuple. Il est important de saisir, comme je le disais tout à l'heure, que le peuple va devenir peuple quand il va passer la mer des roseaux. Il entre dans son identité, il entre dans les promesses de Dieu. Quand Dieu nous a appelés à le reconnaître
comme maître et Seigneur et à le suivre, il nous conduit. Il a en vue le bien. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir ça ce matin. Dieu a en vue le bien. Dieu sait très bien par quel chemin il te conduit. Et il désire tellement que tu sois dépendant de lui. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Le message de l'Évangile est de nous libérer de notre ancienne manière de vivre, d'arrêter de compter sur notre propre force et de compter, bien entendu, sur le Seigneur. C'est être libéré du joug de l'esclavage, être libéré de notre passé et découvrir notre identité en Jésus. Le Seigneur désire que nous entrions dans le pays promis, que nous faisions partie du royaume de Dieu et que nous entrions dans ses promesses pour nous. Et il y a cette tentation qui est là. Jésus a été tenté dans le désert. Alors attention, au niveau de la tentation, quelque chose qui est aussi primordial, Dieu ne tente pas. Ce n'est pas Dieu qui tente, d'accord? Là, c'est le diable va tenter Jésus dans le désert. L'Esprit va conduire Jésus dans le désert et le diable va profiter de ce temps de désert pour tenter Jésus. Et on voit que le diable va tenter Jésus sur des points précis. Je ne vais pas tout vous développer Matthieu 4 parce qu'on n'en a malheureusement pas le temps ce matin, mais vous pourrez lire à la maison. Je ne vous donne pas des devoirs, d'accord? Mais si vous avez envie, vous pouvez cette semaine réétudier, vous réimprégner de ce texte de Matthieu 4 où Jésus est conduit dans le désert et le diable va venir le tenter. Et il va venir le tenter sur son identité. Si tu es le Fils de Dieu, le diable, l'ennemi de nos âmes, Satan, ne désire pas que nous soyons dans notre identité en Christ. Parce que nous ne sommes plus soumis à notre propre zèle, mais parce que nous sommes soumis aux ailes du Seigneur et à la conduite de Dieu. Et la deuxième chose, le deuxième axe, c'est que le diable va tenter Jésus sur ses capacités et son pouvoir. Et ce sont des tentations par lesquelles nous passons nous aussi. L'être humain déploie toute son énergie constamment pour découvrir qui il est, quel est le sens de son existence et sur ses propres capacités. Et vous voyez cette tendance que nous avons tous à vouloir nous mettre de l'avant pour qu'on nous reconnaisse. Regardez ce que je sais faire. J'ai tellement besoin qu'on me reconnaisse. J'ai tellement besoin qu'on m'aime. J'ai tellement besoin d'être en accord avec ma propre identité et que les autres le voient et soient aussi en accord avec cela. Mais le plus important, c'est que nous soyons qui nous sommes, comme le Seigneur nous a voulu, et que nous puissions nous déployer dans notre pleine identité, non pas en jouant un jeu, non pas en jouant un rôle hypocrite, en prétendant être quelqu'un que nous ne sommes pas, mais en étant authentiques, les amis, dans l'identité que Jésus rétablit et restaure en nous. Il y a tellement de choses du passé qui sont venues heurter cela, qui sont venues parfois mettre comme un couvercle, et combien les paroles que nous avons entendues peuvent être des paroles d'esclavage, les amis. Des paroles qui nous ont enfermés dans un schéma qu'on a voulu nous mettre. Mais il est possible de rentrer dans sa véritable identité en Christ parce que Jésus désire nous conduire à dépendre de lui et à ce que nous nous développions en lui. Et Jésus, lorsqu'il a résisté à la tentation, a été secouru par le Seigneur d'une manière surnaturelle. Les anges sont venus le nourrir et le peuple, lorsqu'il est parti dans le désert, a vécu le surnaturel de Dieu. Il a été nourri au-delà de ses espérances. Et c'est vraiment un encouragement ce matin. Peut-être que tu passes par un temps de désert où tu es conduit sur un chemin où tu te dis, mais c'est surtout et certainement pas le chemin que j'aurais choisi. Continue de t'accrocher à Dieu et c'est là où tu verras aussi le surnaturel se développer. Alléluia. Dieu conduit son peuple à dépendre de lui
et à s'affranchir de son passé. Si le peuple était resté en arrière ou était retourné en Égypte, il aurait été à ce moment-là impossible de rentrer dans les plans du Seigneur. Parce que le plan de Dieu à ce moment-là, c'était de libérer son peuple de l'esclavage. Et nous pouvons réfléchir pour nous-mêmes quels sont les éléments qui font que nous aimerions retourner en arrière ou pourquoi nous aimerions rester bloqués dans le passé avec peut-être des regrets, la culpabilité ou la frustration. Il est difficile d'avancer si nous restons bloqués dans le passé. Sans Dieu, le peuple n'aurait certainement jamais choisi de partir. Sans la grâce de Dieu et son esprit, sans la grâce de Dieu et son esprit, nous serions toujours en esclavage. Dieu est à l'origine de tout. C'est intéressant de voir que Dieu est à l'origine de tout. Dieu va prendre son peuple, le conduire à dépendre de lui. Il désire que son peuple fasse alliance avec lui. Et c'est pour cela qu'il va le conduire dans le désert, qu'il y aura aussi le tabernacle, la tente de la rencontre, impressionnante, incroyable. J'aurais tellement voulu y être, de voir cette tente qui est là, et voir cette nuée incroyable qui est là. Il y avait Josué aussi, le jeune Josué, qui dès son plus jeune âge allait avec Moïse dans cette tente de la rencontre. Et même Moïse qui sortait, Josué désirait rester dans cette présence de Dieu. Il chérissait cette présence de Dieu, cette nuée qui était là. Les amis, la bonne nouvelle de Jésus et son œuvre dans notre vie nous amène à dépendre de lui et à sortir de ce passé en le réglant à la croix. Ce qui est ancien est passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 38-39, nous dit encore « Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. » Alléluia. Le peuple a traversé miraculeusement la mer Rouge qui a été séparée en deux. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'une fois passé, les eaux ont recouvert leur passé. Une fois qu'ils ont traversé la mer a refermé le chemin pour aller en arrière. Ils ne pouvaient plus repasser par ce chemin-ci en tout cas. Alors peut-être que tu vis encore avec une épée de Damoclès par rapport à ton passé, par rapport à tout ce que tu as vécu. Mais un encouragement ce matin, à prendre conscience qu'en Jésus, tu es libéré de ton passé et tu peux rentrer pleinement dans ton identité. Ne doute pas que Dieu te conduit, même si c'est par des chemins difficiles. Je vous raconte une histoire. Ça va, vous êtes avec moi? Ok. Vous n'avez pas trop froid? Ok. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais ce n'est pas grave. Ça vous rappellera des bons souvenirs. Et puis, enfin, j'espère. Et puis à d'autres, ça vous donnera peut-être aussi des indications de ce que j'ai un petit peu vécu. Je me souviens, dans le choix de mon apprentissage, j'étais horticulteur pépiniériste. Et je me souviens, alors que je cherchais par mes propres forces une place d'apprentissage, mon bus passait toujours vers une pépinière et je priais, comme ça j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, et je priais, je disais à un moment donné, mais Seigneur, il faut absolument que tu me conduises. Et j'ai eu une impulsion dans le cœur, en passant avec le bus, je passais tout le temps avec le bus, donc c'est bien la mobilité douce, comme ça je fais un petit peu de pub, et je passais tout le temps vers cette pépinière-là, et je sens vraiment comme une impulsion à dire, et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu ne postulerais pas dans cette pépinière-là? J'avais aucune idée de ce qu'était un pépiniériste, d'accord? C'est quelqu'un qui s'occupe de la culture des plantes. Et j'ai décidé d'aller là, et ça m'a tellement plu, j'étais tellement épanoui, j'étais tous les jours dehors, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, et je sentais que c'était ma place. Et j'ai été là, j'ai fait mon apprentissage, et puis après, le Seigneur m'a conduit dans différentes places de travail, et je suis tombé à un moment donné dans une place de travail où ça n'allait pas du tout. Je vivais ce qu'on appelait le mobbing,
où mon patron était tout le temps derrière mon dos et c'était vraiment très très fort. Et à un moment donné, je voulais retourner en arrière. Et j'ai commencé à prier le Seigneur en lui disant, Seigneur, moi je suis en train de faire des plans, entre guillemets sur la comète, mais sur ma comète. Et j'étais en train d'élaborer des scénarios pour me dire, il faut absolument par mes propres forces que je me sorte de là. Parce que ça devient tellement difficile, j'avais de la peine à dormir la nuit, j'étais déprimé, j'avais plus la joie. Et j'étais en train de me dire, tiens, je pourrais peut-être faire policier. Alors si vous avez envie de faire policier, c'est très bien. Le Seigneur peut vous appeler à faire policier. Mais j'étais en train de commencer à me dire, je vais faire ça, je vais complètement tout quitter. Et puis je sentais le Seigneur qui me disait, mais c'est pas à ça que je t'ai appelé. Moi, je savais que le Seigneur m'avait aussi appelé à son service, c'est quelque chose qui m'avait rappelé. Mais là, j'étais tellement désespéré que j'étais prêt à retourner en arrière et prendre un détour et un autre chemin. Et je vous promets que c'est vrai, j'ai pu vraiment expérimenter le surnaturel de Dieu. Alors que j'étais dans cette place qui était difficile et compliquée. Et je crois que le Seigneur m'a conduit vraiment à cette place-là. Ce n'était pas un mauvais chemin, c'était le chemin de Dieu pour que je puisse aussi davantage dépendre de lui. Et je me vois encore dans la pépinière, il y avait des espèces de couches, vous savez, où on met les plantes dedans. Il y avait une couche vide et je me suis mis dedans. Et j'étais là et dans mon cœur, j'ai crié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, au secours, sors-moi de là. Et je vous promets, quelques heures après, j'ai mon téléphone qui sonne et c'était mon patron d'apprentissage qui me dit, écoute, ça n'arrive jamais, j'ai croisé ta mère chez le coiffeur. Le Seigneur ne pourra plus utiliser ce moyen pour moi parce que je ne peux plus aller chez le coiffeur. Mais le Seigneur utilise tous les moyens qu'il veut, alléluia. Et je voulais prendre de tes nouvelles. Et puis j'ai entendu dire que tu n'allais pas très bien. Et puis de fil en aiguille, je continue à discuter. Ce patron était croyant, elle est toujours du reste. Et il me dit, je voulais juste prendre de tes nouvelles et puis te dire comme ça, en passant, qu'on a mis une annonce dans le journal. Et je suis allé voir dans le journal et j'ai vu qu'il y avait cette annonce pour être pépiniériste là-bas. Et je me suis dit, je ne suis pas prêt à retourner là-bas, le Seigneur m'a amené ici. Pourtant, c'était une jolie porte de sortie, mais j'avais peur au niveau de ma subsistance. Me dire, c'est des métiers assez ingrats, c'est difficile d'avoir un bon salaire. Ça va, je continue l'histoire ? J'en ai encore pour 2 heures. Et puis, j'étais un petit peu en tension. Et puis, j'avais dans mon cœur, j'avais fait mon budget, j'avais dit, Seigneur, moi, il faut que je puisse, je n'avais pas beaucoup d'expérience, et pour pouvoir m'en sortir, voilà ce qu'il faut que j'aille au niveau subsistance. Et puis, j'appelle mon ancien patron, puis je lui dis, écoute, je suis prêt à te rencontrer, je ne suis pas tout convaincu, mais je suis prêt à te rencontrer. OK, on a fixé d'un rendez-vous. Je suis allé le voir, et puis quand il m'a auditionné, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas du tout prêt à venir maintenant, mais je veux un petit peu discuter avec toi et voir ce que tu proposes et ce que je pourrais aussi apporter à l'entreprise. Puis on commence à discuter, etc. Et puis voilà, je connaissais déjà le travail et je me dis, ouais, ce serait vraiment super, beaucoup plus de responsabilités, un climat de travail vraiment sain et serein, sain et saïenne. Et je me dis, ouais, c'est vraiment génial. Et je sentais que ça commençait à bouillonner. Puis dans ma tête, je me disais, aïe, 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 on va bientôt arriver au point crucial du salaire. Et j'avais vraiment un chiffre, bon, je peux vous le dire maintenant, c'était 4400, d'accord ? J'avais le chiffre de 4400 dans mon cœur. Et je disais, Seigneur, si c'est 4004, c'est là où je dois aller. Des fois, on a besoin de mettre des toisons, etc. Et puis le patron me dit, maintenant, j'aimerais savoir quelles sont tes prétentions salariales. Et puis moi, je priais en même temps le Seigneur. Et je disais, Seigneur, pour moi, il faut que ça vienne du patron, quoi. Puis j'étais là, je disais, mince, vous savez comment c'est, on est en train de réfléchir, de tout tourner en boucle, etc. Et j'ai le patron qui me dit, écoute, moi je peux te donner entre 4002 et 4004. Puis moi je dis, mais c'est 4004, c'est 4004. Vous voyez comment on est des fois. Et il me dit à la fin, il me dit,
ok, c'est 4004. Alors qu'au début, je lui disais, je ne suis pas du tout sûr que je vais venir là. À la fin, j'ai dit, écoute, ta proposition me plaît beaucoup. Alors ne croyez pas que j'étais attiré par l'argent. J'avais besoin d'être rassuré, d'accord? Et je pense qu'on a tous besoin d'être rassurés aussi à un moment ou à un autre. Et Seigneur, tout ça pour dire que le Seigneur prend soin de nous, même au-delà de nos espérances. Et en fait, aller dans cette pépinière-là a été le tremplin ensuite pour que je puisse aller au service du Seigneur. Mais le chemin était long, le chemin parfois était désertique, mais ça a été aussi une protection du Seigneur pour que je ne retourne pas en arrière, mais que je puisse vraiment dépendre de Dieu. Et c'est vraiment un encouragement pour nous tous qui passons parfois par des chemins qu'on n'aurait pas souhaités. Dieu désire que tu apprennes à dépendre de lui. Premier point. Deuxième point, et je vais terminer avec ce point-là, c'est que le Seigneur nous conduit dans la direction à prendre. Vous êtes avec moi? Je vais aller un petit peu plus vite. Le Seigneur nous conduit aussi parfois dans des lieux où les combats font rage et où l'opposition est bien présente pour accomplir son plan. Il nous conduit et nous utilise à son service. Et c'est lui qui nous qualifie et nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et les contextes difficiles de nos travails aussi sont l'occasion de voir la providence de Dieu et combien Dieu désire aussi nous utiliser à son service. Nous lisons dans Proverbes 19, 20 à 21, « Écoute les conseils et accepte l'instruction, ainsi tu seras sage pour la suite de ta vie. » Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. La nuée, la conduite, c'est la présence de Dieu. La nuée s'arrêtait sur le tabernacle, le lieu de la rencontre, le lieu de l'alliance avec Dieu. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de prendre des temps de rencontre avec celui qui fait alliance avec nous. Et nous voyons combien le combat fait rage parfois pour prendre du temps avec le Seigneur. Combien c'est difficile parfois de prendre du temps avec Dieu. Combien c'est difficile parfois de prendre du temps à lire la parole de Dieu. Il y a toujours 30 000 choses qui arrivent au milieu. Il y a un téléphone qui sonne, un enfant qui pleure, dans la bibliothèque, un livre qui nous appelle. Je me souviens d'un professeur à l'école biblique qui disait « Moi, c'est drôle, à chaque fois que je me mets dans mon bureau pour prier, j'ai un livre qui m'appelle à aller regarder ce qu'il y a dedans. » Mais c'est tellement important de ne pas faire l'économie de notre vie avec le Seigneur, notre vie spirituelle, parce que c'est là aussi où nous serons conduits, affermis, fortifiés, et que nous aurons encore l'impact de l'espérance pour continuer. Quelle est notre destinée? Quels sont les bons projets? Il y a tellement de projets qui sont tellement intéressants. Et j'ai envie de dire attention aux rêves humains. On a aussi beaucoup encouragé les jeunes à une époque en disant « suis tes rêves ». Mais je m'excuse les amis, au-delà de vous décevoir, suivre ses rêves s'ils ne sont pas soumis à Dieu, c'est la catastrophe. Suivre son sentiment et son ressenti tout le temps par rapport à ses émotions ne fera pas de nous des gens stables. C'est bien d'être à l'écoute aussi de nos émotions. Je ne suis pas en train de dire le contraire, d'accord? Mais que nous soyons vraiment conduits par le Seigneur, pas juste par nos désirs desiderata du moment. Parce que beaucoup de déceptions y sont liées. Des jeunes qui ont dit « mais moi, je veux suivre mon rêve, voilà quel est mon rêve ». C'était un rêve qui était simplement humain. Et on avait promis monts et merveilles à ce jeune, et tout d'un coup, il se retrouve avec des déceptions, des frustrations, et même cette tentation de ne plus suivre le Seigneur. Il y a un psaume qui est très intéressant, qui dit ceci dans le psaume 37,4 « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » En favorisant ma relation avec le Seigneur, en faisant de lui ma priorité, les désirs que j'ai seront en conformité avec sa volonté, parce qu'il les mettra directement sur mon cœur.
Soyons conscients que le Seigneur met en nous des prédispositions, imprime déjà des choses en nous, même au plus jeune âge, qui font partie du dessein, de la vocation, de l'appel de Dieu pour nous. Je vous raconte encore une histoire. Quand j'avais 12 ans, ou même 14 ans, en 1992, non, 91, 13 ans, il y avait cette charte, je crois, au nom du Seigneur Tout-Puissant. Et puis, c'était un engagement à se renouveler aussi du fait que nous appartenons au Seigneur et que le Seigneur nous conduit. Et il y avait un immense badge comme ça, je crois, au nom du Seigneur Tout-Puissant. Et j'étais tellement zélé pour le Seigneur que moi, je l'ai mis en classe. Je me suis fait vraiment, j'ai été étranglé pour ça. Mais c'était déjà quelque chose que le Seigneur avait mis sur mon cœur, de pouvoir être un témoin de l'Évangile. Et c'est quelque chose, je remarque, que le Seigneur a mis déjà depuis que j'étais tout petit. Et ça m'a rappelé, en préparant aussi ces moments-là de prédication, de message, j'étais allé à l'armée dans mon plus jeune âge. J'étais en habit militaire et mon grand-père était sur son lit de mort. Il était à l'hôpital et je suis rentré en habit militaire à l'hôpital à ce moment-là. Et mon grand-père m'a vu habillé en tenue de sortie, en tenue militaire. Et il a prononcé à ce moment-là une bénédiction que je comprends seulement maintenant. Mon grand-père m'a dit à ce moment-là, dans la chambre, et je me souviendrai de ça toute ma vie, « Je suis tellement fier de toi. » On ne me l'a pas dit beaucoup dans ma vie. Mon grand-père maternel m'a dit « Je suis fier de toi. Tu es tellement beau en habit militaire. » Et il a prononcé une bénédiction en disant que le Seigneur te bénisse, te conduise. Ça, je n'ai pas tous les mots précis en tête, mais il y avait vraiment une bénédiction de la part de mon grand-père. L'armée s'est terminée. 15 ans après, et je dirais même, quand mon grand-père est décédé, pas que je dise de bêtises, plus de 25 ans après, Dieu a ouvert la porte de l'armée. Et je me retrouve être aumônier à l'armée pour pouvoir encourager des jeunes et moins jeunes à continuer d'avancer, à les encourager dans leur vie de tous les jours, bien entendu sans prosélytisme, mais en étant là. Et je me dis, le Seigneur a conduit du début à la fin. S'il y a des choses qui ont été mises dans ton cœur, ne t'inquiète pas qu'à un moment donné, elles vont s'accomplir. Accroche-toi à Dieu. Il y a peut-être des choses qui sont en train de venir à l'heure actuelle, maintenant, dans ton cœur, en disant, mais j'étais comme ça, j'étais quelqu'un de créatif, et puis on est venu étouffer cela. Dieu désire que tu sois pleinement libre dans ton plein potentiel. Seigneur, impulse déjà des choses en nous. Alléluia. La nuée était dans le tabernacle, elle était visible. La présence de Dieu était dans le temple et le Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu, a été déversé dans nos cœurs. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 3,16, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La nuée était visible et c'était certainement super. Ça n'a pas empêché les Israélites de douter, soit dit en passant. Même si c'était visible, ils ont commencé à douter. Était visible, il y avait la réalité du Seigneur. Maintenant, cette nuée est invisible. Mais est-ce qu'elle est moins réelle? Invisible ne veut pas dire irréel. Et j'aimerais vraiment nous encourager dans cette conscience que Dieu habite en nous, réside en nous, sa nuée habite en nous par l'Esprit qui a été déversé dans nos cœurs. Et c'est tellement important d'être conscient de cela, que l'Esprit a été déversé dans nos cœurs et que nous sommes conduits par le Seigneur. Et le Seigneur nous conduit au quotidien, dans nos interactions avec les autres. On aime bien des fois anticiper sur les relations, comment être, comment parler. On essaie de se préparer tant bien que mal, surtout si nous avons des conflits ou des oppositions claires.
Et il nous a dit que la nuée protégeait le peuple contre l'ennemi. Et je vais terminer avec cela. Jésus a dit dans Matthieu 10, 18 à 20, « À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Alléluia. Le Seigneur nous conduit souvent à notre insu, ou en tout cas, nous n'en sommes pas toujours conscients, mais il habite en nous par son esprit. On se torture parfois l'esprit pour être sûr si nous sommes réellement dans la volonté du Seigneur. La nuée n'est plus visible comme elle l'était pour les Israélites, mais elle est dans notre cœur. C'est l'esprit qui nous rassure, nous tranquillise, qui nous inspire et qui nous donne la sagesse dont nous avons besoin dans nos interactions. Il nous apprend à discerner ses voies et les chemins de Dieu. Ne doute pas que Dieu te conduit. Alors faisons-lui confiance, il guide nos pas et lui seul nous conduira dans ses promesses. Amen. Je propose que nous prions. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui nous conduis. Tu nous conduis à dépendre de toi. Et Seigneur, tu nous conduis aussi dans les décisions à prendre. Seigneur, nous voulons dire que nous avons encore besoin de toi. Viens nous renouveler encore par l'action de ton esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous libère de notre passé, de l'épée de Damoclès, des chaînes du passé, Seigneur. Et merci parce que nous pouvons être confiants que tu nous conduis, Seigneur, sur le bon chemin. Aide-nous, Seigneur, lorsque ce sont des temps désertiques. Nous désirons encore davantage dépendre de toi et te faire confiance. Nous croyons que tu es celui qui prend soin de nous dans tous les détails de notre vie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous conduis aussi dans nos interactions avec les autres. Et Seigneur, nous te prions pour cela, nos interactions avec notre famille, nos interactions avec nos voisins, nos interactions avec nos amis, nos interactions sur le lieu de notre travail. Seigneur, nous te demandons de nous conduire et de nous diriger dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es vivant et que tu ne changes pas. Seigneur, nous ne te voyons pas visiblement, mais nous savons par la foi que tu es présent et que tu nous conduis au nom de Jésus. Amen.